s'accélère concernant le cas Oscar Garcia à Saint-Etienne. On va revenir à l'équipe de France. De quoi? Non, mais vas-y. Il peut pas tout gérer en même temps. Personne ne peut lui en vouloir. Il était en train de présenter, il peut pas savoir. Il est important de recouper les infos avant de les donner. Donc on profite de la pub pour le faire. Donc Oscar Garcia, c'est fini. Voilà. En début de soirée, il était sur le départ. Maintenant, c'est fini. Voilà. Terminé. Au revoir. Et donc à Saint-Etienne, il y a un intérim, un peu en mode ce qui s'est passé. Je ne sais pas, Gilbert. Où ça? Si. À Rennes, il y a quelques jours là, avant que la mouche y arrive, tu as eu un petit intérim pendant quelques jours. Ah ouais, c'est vraiment un court intérim. Ouais, c'est une séance. Bah oui, avec Troin et. Donc Julien Sablé, intérimaire. voilà. Et après Romeyer a constitué une shortlist pour succéder à Oscar Garcia. Je dis bien shortlist, ça veut pas dire que ce sont eux, mais dans la shortlist, il y a donc Didier Tolo. Donc des mecs libres, Romeyer forcément. En l'occurrence Didier Tolo, je te dis, et dans la shortlist. Et l'ancien adjoint de Galtier, qui entraîne dans une division inférieure, mais je sais plus où, Andrézieux, un truc comme ça. Comment il s'appelle l'ancien adjoint de Galtier? Je sais pas. Enfin bref, il est dans la shortlist. Moi, C'est très short la liste. Oui. J'essaye d'avoir les autres noms, j'arrive. En gros, pas tout faire en même temps. C'est qui l'autre de l'adjoint? Romain Révelli, il s'appelle. Romain Révelli. Ouais. Et Tolo. Qu'on avait reçu là il y a pas longtemps. Galtier, il est resté trop longtemps avec tout son staff, son adjoint, pour redynamiser un groupe. Ce que je veux dire, l'adjoint, il va avoir, je ne dis pas le même discours, mais à peu près les mêmes idées. Quand tu passes autant de temps adjoint de Galtier, c'est que tu es aussi en commun accord avec ce qui se fait. Didier Tolo, oui, c'est autre chose. Et Didier Tolo a réussi des bonnes choses en Suisse, même si c'est pas un championnat qui est très médiatisé. Écoute, si c'est une chance pour lui de réussir en France, on lui souhaite. Mais de toute façon, c'est une grosse déception pour Oscar Garcia, dont on attendait beaucoup de belles choses. Ça a été un terrible échec. Lui, c'est absolument jamais fait au club. Jamais, ça n'a pas collé. Et je vais même te dire, on pourrait remonter à la discussion, rappelle-toi, qu'on avait eue au moment où il devait signer une réunion à Paris, où déjà là, il y avait eu des petits malentendus, où Garcia était bizarrement, peut-être pas complètement sur la même longueur d'onde que Roland Romeyer. Je me demande si ça a réellement collé une seule seconde entre les deux hommes depuis le début de l'aventure. Le problème, c'est que quand tu... On en avait parlé de cette réunion. Et je veux bien que ça soit des présidents ou des fois des actionnaires et tout, mais quand il y a des gens comme ça qui, dans un vestiaire, se permettent de donner des conseils à l'entraîneur devant les joueurs, c'est plus possible, quoi. Romeyer, en l'occurrence, qu'il aurait fait à Strasbourg. Dire que ça soit Oscar Garcia ou un autre, tu peux pas accepter ça, quoi. T'es l'homme de terrain, c'est toi qui décides, et devant tes joueurs encore plus. T'imagines là la hiérarchie, ce qui se passe? Non, là il y a des choses tu peux pas te mettre dans un club. Voilà, de foot, donc les dans un infos vestiaire. stéphanoises ce soir. Oscar Garcia n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne. Plus d'infos sur rmcsport.fr. Je reviens à l'équipe de France. On va accueillir David Lorto dans quelques secondes, mais d'abord on écoute le premier morceau d'interview de Didier Deschamps tout de suite. Évidemment, c'est la déception parce qu'on était plus près de le gagner et on était près de mettre ce troisième but. Donc, mais c'est qu'on a commis une erreur à la fin. Mais globalement, évidemment, je suis très fier de ce qu'ont réalisé mes joueurs, cette prestation face à une bonne équipe allemande qui a eu un peu plus de maîtrise que nous. Mais voilà, on a été capable de les mettre en difficulté. On s'est créé pas mal d'occasions, 6-7, sur des enchaînements avec beaucoup de vitesse et de justesse technique aussi. On n'a pas tout bien fait, mais les Allemands aussi n'ont pas tout bien fait. Donc voilà, c'est au-delà du résultat qui me chiffonne un petit peu par rapport à ce qu'on a fait. La prestation collective de l'équipe de France est de très bonne facture ce soir, avec des joueurs différents, un système différent par rapport au premier match, mais avec beaucoup de qualité. Voilà, Didier Deschamps, vous n'avez pas vu les images si vous êtes sur RMC, qu'on avait mis derrière un bar, puisqu'il y avait les bouteilles de plein de Franchement, je comprends évidemment la déception, parce que quand on revient comme ça
Ouais, dans les dernières minutes, c'est dur, mais t'as la balle quelque du part, coin. derrière sa déception, pour lui qui est un apôtre du seul résultat qui compte, on sent quand même qu'il est satisfait et qu'il avait vraiment envie de voir ce que ça allait donner contre cette équipe. En plus à l'extérieur, parce que c'est toujours un peu pareil, c'est le match amical où tu invites une grosse équipe, tu sais jamais si elle joue à fond, mais bon là, si elle est devant son public, elle peut pas jouer comme ça tranquille le match, elle est obligée de faire bonne figure. Et c'était donc pour ça que je parlais de test, et je crois vraiment moi que Deschamps doit être satisfait de ce soir de ce qu'il a vu. David Lorto nous rejoint. David, bonsoir. Allô Van de, salut messieurs, salut à tous. Salut, Alors, David. dis-moi, l'Allemagne, Salut. c'est devenu une équipe de mecs qui sont même pas titulaires en Ligue 1. Trapp, Oui, alors Draxler. justement, ben oui, le sélectionneur Löw continue ses expérimentations. Là, il nous met le 5e gardien du pays derrière Ter Stegen, Ah, il est Neuer, Leno et 5e dans Horn. la hiérarchie. Oui, pour moi. Après, bien sûr, on peut discuter, mais Trapp a été bon ce soir. Ce serait D'ailleurs, qui le 5e en France? les confrères ont C'est été. qui les 4 autres que tu m'as dit là? Ter Parce que moi, Stegen, c'est qui le Neuer, 5e en Leno France et Horn. et qui? Mais bon, ça, Thibaut, Horn, le gardien Lloris, de Colombie. Mandanda, Le gardien de qui? Areola. Costil. T'es fou. Costil, c'est terminé. Mais Costil, il était appelé il y a pas longtemps, je te Bah, signale. Costil, il ne reviendra plus. Là, mais là, t'es au 4e. Mais il est Parce pas que je te signale qu'il était dans le doc dimanche soir. Et le Costil, 5e? à mon avis. Je pense que lui, Ruffier, il veut plus, donc c'est mort. Ruffier. Il faut pas qu'il y ait de blessés parce que sinon. C'est qui? Lafont, le 5e? Ah ouais, je sais pas. Il faut que tu prennes Non, le mec des mais espoirs. Costil, Non, il est là. le gars de Montpellier, là, qui est fort. Bah non, Mike Maignan. Mike Mike, Maignan. tu le mets où, Mike? Mike, il est au moins 5e, non? Ou le gardien des espoirs. Eh ben, c'est qui? Bingoro Camara, de Strasbourg. Ah. Non. De Strasbourg. Ah non. Hmm. Non. Et Cardinal, tu le mets où? 7e? Bon, redevenons sérieux. Non, alors, Trapp, David, messieurs, n'est pas là complètement par hasard parce que c'est quand même pas un manchot. On l'a vu ce soir, il a fait quelques beaux arrêts. Et puis c'est sans doute aussi la dimension bon camarade qui joue. Je veux pas surestimer celle-ci, mais le gardien numéro 3 dans une sélection, il a un rôle peut-être un peu particulier. Je disais que le sélectionneur a. Comme on disait à une époque, c'est celui qui met les disques hein, Oui. dans le vestiaire, le Oui. troisième gardien. Maintenant, il n'y a plus trop de disques, mais Ouais, c'est ça. je disais que le sélectionneur continue ses expérimentations. Il y avait un 3-4-3 contre l'Angleterre. Ce soir, un retour. Alors, vous l'avez assimilé à un 4-3-3, mais c'est un 4-2-3-1 parce que vous avez quand même deux milieux défensifs qui étaient Kroos et Khedira ce soir au départ. Les expérimentations continuent aussi, par exemple, en défense centrale où vous avez Niklas Süle qui est le troisième défenseur central du Bayern. ah, lui, on va s'en souvenir de lui, un peu comme Réveillère face à notre oui ami Mancini il y a quelques années. Il s'est bien fait. Sur le premier but, oui. Ah oui, Je suis désolé. il est meilleur en vélo. Hein. Ce genre Soule. de truc arrive au très très grand parce qu'il y a un C'était un défenseur que j'adore qui s'appelle Jérôme Boateng. Ah, c'est vrai, contre Qui s'est Messi, retrouvé le notamment. cul par terre devant Messi aussi. Et Oui, voilà, c'est vrai. Tu sais, quand t'es défenseur, C'est vrai, mais là, forcément, ça doit t'arriver oui. à un moment ou un autre de te faire prendre par un attaquant, c'est À obligatoire. l'arrivée, il est obligé de se jeter. Dire s'il veut contrer le ballon, après Martial, il joue très bien le coup. Tu peux pas en vouloir à Zoule sur le Oui, il n'a but. pas hein. été ridicule par ailleurs. Non, non. Non, mais donc le sélectionneur continue ses expérimentations. Par exemple aussi, le joueur de Liverpool, Emre Can, n'est pas du tout à sa place et pas très Ah non, à ça l'aise c'est sûr. en arrière droit. C'est évident que là, bon, d'ailleurs on disait dans l'after d'hier soir que peut-être l'une des petites faiblesses, l'une des faiblesses mineures de cette équipe, ça demeurait les postes de défenseurs latéraux. Quand vous n'avez pas Kimmich arrière droit, bah, c'est plus difficile de trouver un joueur qui se glisse dans ce poste-là. Et puis à gauche, c'est pareil, quoi. Jonas Hector de Cologne n'est pas là en ce moment. Est-ce que Plattenhardt Plattenhardt, il est pas mal. Hein. Je suis d'accord, Jérôme. Je suis d'accord, mais Écoute, c'est- franchement, quand tu vois en face ce qu'il y a. C'est Plattenhardt. Tout le match, j'ai franchement, essayé. Plattenhardt je ou crois que c'était Kurzawa, Plattenhardt, moi je suis sûr que je prends un Plattenhardt, hein, je te le dis. hein. oui, Ah oui, ouais, oui. ouais. Bah, sans aucun doute. Alors il y a aussi Elstensberg de Leipzig qui peut venir Non, jouer mais par ça, là. c'est. Après, C'est on les est. doublures des doublures après. Voilà, on est d'accord que c'est une revue d'effectifs, que l'équipe qui va commencer à Coupe du Monde ne sera pas celle-là. Ça, on le sait. Malgré tout, il y a quand même. Voilà, il y a quand même une équipe qui dégage une force. Alors, l'équipe de France a été très bonne. Mais eux, même menés, tu sens qu'à n'importe quel moment, ils peuvent apporter du danger. Tu as des joueurs, en plus, moi, là où tu me dis que c'est un 4-2-3-1, moi j'ai plus vu un 4-3-3 dans le style Gundogan qui vient plus dans le milieu de terrain, essayer avec Khedira et Kroos de combiner avec Ozil sur Oui, un c'est peu côté, plus Draxler sombre. de Oui, c'est l'autre. vrai.
C'est vrai, c'est un peu plus Et son puis, poste. et puis Werner qui est lui pour de bon, qui marque un beau but, mais il fait toujours le bon appel. C'est incroyable ce joueur. Oui, et Werner, c'est très fort quand même dans les statistiques en équipe nationale, alors qu'il est encore tout jeune, parce que de mémoire, c'est 10 ou 11 sélections avec 9 implications sur des buts. Il a marqué 7 fois, il a été 2 fois passeur décisif. Un très bon joueur au niveau des statistiques, ce jeune homme qui sera en balance avec des attaquants plus physiques. Vous avez vu entrer Sandro Wagner à la fin du match, qui a mis un énorme tampon. On a cru qu'il jouait contre les All Blacks au rugby, contre le pauvre Benjamin Pavard, qui en a souffert d'ailleurs. Et Le aura le choix entre un attaquant très physique en numéro 9 ou un attaquant beaucoup plus mobile comme Timo Werner. J'ai été très frappé. Vous avez passé le son à l'instant de Didier Deschamps, ouais. qui disait qu'il était déçu de ne pas avoir gagné. Löw, de son côté, qui s'est exprimé quelques minutes avant, il l'a pas dit, mais on voyait qu'il était très très détaché du résultat, quoi. Peut-être aussi parce que le nul était un peu miraculeux, peut-être pour les Allemands, le 2-2 finalement à la 93e, mais on sent que le sélectionneur allemand, il est complètement détaché du résultat. Certes, il y a 20 matchs d'affilée sans défaite, c'est vrai, pour l'Allemagne, et c'est 20 ou 21 maintenant, c'est un joli score. Mais... On était proche de la France, bourreau de l'Allemagne, avec 2 défaites parce que la dernière défaite de l'Allemagne, c'était contre la France. Je peux vous dire que les confrères journalistes en Allemagne, ils sont unanimes, ils n'ont pas du tout envie de rencontrer cette équipe en Coupe du Monde avant la finale, et ils ne tarissent pas d'éloges sur les attaquants français, sur le niveau français, sur la formation française. Je suis frappé, moi, depuis quelques jours, là, le traitement médiatique qui est fait de l'équipe de France est très laudatif en Allemagne, et ça c'est une marque de respect, quoi. Franchement, c'est aussi logique. Alors nous, il y en a beaucoup qui tapent sur Didier Deschamps, sur le style Deschamps, sur ceci, sur cela. Mais là, on a constaté que sur les 2 matchs, il y avait une progression de cette équipe, que ce soit contre le Pays de Galles et ce soir, avec une équipe qui est pas la même samedi soir et du moins vendredi soir et celle de ce soir. Il y a aussi une revue d'effectifs de la part du Didier Deschamps, parce que il y a des blessés et c'est une obligation. Il avait fait aussi des choix ce soir à pas mettre entre autres Antoine Griezmann. Donc oui, il y a un beau réservoir, mais c'est un peu similaire à ce que vivent les Allemands aujourd'hui. Didier Deschamps a une certitude sur le dispositif tactique qu'il veut mettre en place. Il en a 2, le 4-2-3-1 ou le 4-3-3. Joachim Löw, c'est à peu près la même chose, sauf que lui aussi, par la force des choses, il est obligé de faire tourner. Mais je peux comprendre, lui, par exemple, Joachim Löw, son détachement sur le résultat, ça se ressentait pendant le match. Même mené, tu l'as jamais senti en panique à essayer de pousser son équipe. Lui, il veut répéter les gammes, il veut donner du temps de jeu à certains, et puis arriver avec de la confiance à Coupe du Monde. Merci David, bonne soirée. Merci Salut, beaucoup, David. messieurs. À bientôt. Très vite, ciao. Tiens, on va passer à l'évaluation avec Mathieu au 32-16. Mathieu, bonsoir. Salut les amis. Tu voulais parler Salut, de Tolisso? Ouais, Corentin Tolisso. Ouais. Je voulais en parler parce que je trouve que c'est un joueur vraiment polyvalent au milieu de terrain. C'est un des gagnants des 2 matchs là. Ouais, je pense qu'il a gagné sa place, moi, parce que sa place au moins pour le mondial. C'est quelqu'un qui recule jamais en fait. J'aime bien ce joueur parce qu'il balance toujours devant. Il arrive toujours à trouver une solution et surtout il engueule toujours son bloc pour remonter. En fait, c'est pas quelqu'un qui aime jouer derrière lui. Lui, il veut que ça bouge et ça me plaît. Je l'ai regardé avec et sans le ballon ce soir encore. Et je l'ai vu vraiment impliqué dans beaucoup de choses, et notamment sur le 2e but, parce que c'est lui qui fait cette espèce de petite percussion. Et voilà, et moi ce que j'aime c'est vraiment ça, c'est le joueur qui parle aux autres et qui leur dit les gars, on bouge pas, on continue à monter, parce que c'est quand même l'Allemagne en face. Un mec comme Jallet qui est un peu fébrile sur le côté droit défensivement, lui je trouve qu'il a vraiment géré le côté droit avec Jallet pour essayer justement de pas. Alors attends, parce que sur Jallet, je crois que Jérôme n'est pas tout à fait d'accord. Ouais. Non, mais moi de toute façon Christophe Jallet a eu une très belle carrière. Il a eu des bonnes saisons quand il était au PSG, quand il était à Lyon. Aujourd'hui, c'est pas l'avenir de l'équipe de France. Et le problème, c'est que dans l'esprit de Didier Deschamps, il met Sidibé en 1, et quand Sidibé est pas là, c'est Jallet. Moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que encore sur le match de ce soir,
on est en difficulté quand ils arrivent à mettre du nombre, les Allemands, du surnombre sur ce côté droit. Christophe Jallet, je le sens dépassé. Il est quand même sur l'égalisation de Werner. C'est lui qui s'aligne. Il s'arrête au bout d'un moment alors qu'il revient. Je ne sais pas pourquoi il s'arrête. Après, il est pris de vitesse forcément parce que Werner, il va à 2000 à l'heure. Et quand tu joues le hors-jeu à 40 mètres de ton but, ça c'est... Tu joues plus le hors-jeu à 40 mètres de ton but. Sauf vraiment quand tu es en 3 contre 1. Mais là, c'était pas le cas. Donc, grosse erreur. Après, beaucoup de déchets dans les passes aussi, dans les centres. Ah, franchement, en 20 minutes, en une demi-heure, Pavard, il a fait 2 fois mieux, 3 fois mieux que Christophe Jallet. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi... Et j'espère que là-dessus, Didier Deschamps a vu un peu plus clair sur ce rôle-là, parce que une doublure quand même de Sidibé, c'est important pour la Coupe du Monde. Hein. Merci Mathieu. Dans quelques instants, nous sommes de retour avec l'Italie au programme. Encore d'autres infos peut-être sur Saint-Etienne. Les choses s'accélèrent ce soir. 2-2 entre l'Allemagne et la France. À tout de suite dans l'after.